Bonsoir à tous et merci de rester en compagnie des programmes de la télévision du Monde. Bienvenue aux 20h. Ouvrons avec cette actualité. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun est désormais libre. Le tribunal militaire a donné avis favorable à la décision du président de la République d'arrêter toute poursuite judiciaire pour les membres de ce parti politique. Le reportage de Frédéric Moutomé. Le professeur Maurice Kamto, libre de tout mouvement. La décision de mise en liberté du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été rendue officielle ce samedi 5 octobre 2019 au tribunal militaire de Yaoundé à la suite d'une audience solennelle spéciale. Liesse populaire s'empare alors de la salle d'audience à la suite de l'énoncé du verdict final. Comme Maurice Kamto, plusieurs autres cadres et alliés du mouvement pour la renaissance du Cameroun et des militants de la base retrouvent également la liberté. Parmi eux, Maître Michel Ndoki, Albert Nzongang, l'artiste musicien engagé Valsero, et pour l'occasion, ses membres responsables et militants du MRC sont accompagnés par un collège d'avocats constitué. Précisons que cette décision de mise en liberté fait suite à une autre prise ce vendredi 4 octobre 2019 par Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre les responsables, alliés et militants du MRC au lendemain des élections présidentielles du 7 octobre 2019. Et puis, intéressons-nous à ce concours Yaoundé Capitale Propre, un concours initié par le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. À quelques jours de l'échéance, les 7 communes de l'arrondissement de Yaoundé ont présenté leurs quartiers les plus propres, espérant remporter le prix du concours lors de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, célébrée ce 7 octobre prochain. Reportage. Cette journée qui est une journée des Nations Unies. Yaoundé, capitale propre, l'heure de vérité du concours lancé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain approche à grandes enjambées. Déjà, les 7 communes d'arrondissement de la ville aux 7 collines ont présenté leur quartier des plus propres pour espérer glaner le premier prix ce 7 octobre lors de la grande cérémonie de la Journée mondiale de l'habitat. Nous avons effectivement déposé notre offre et évidemment, comme tout concurrent, nous sommes là pour gagner. Il s'agit d'une initiative qui a été prise à sa juste valeur par la commune de Yaoundé 5. Elle est venue, on pourrait peut-être dire qu'elle est venue enfoncer une porte ouverte parce qu'au niveau de notre commune, nous nous attelons tous les jours. Nous mettons un point d'honneur à ce qui concerne l'hygiène et la salubrité de notre arrondissement. Alors, nous avons déposé notre offre. Nous pensons avoir rempli tous les critères et nous partons sereins, confiants et nous sommes venus gagner. Il s'agit non seulement de permettre à la ville de présenter son charme, mais au demeurant de le conserver. Pour cela, il faut que les Yaoundés acquièrent de nouvelles habitudes, avoir la conscience de conserver leur environnement propre où il fait bon vivre. L'adhésion des communes à cette initiative lancée par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le 28 août dernier, dans l'objectif de sensibiliser les populations à la propreté autour de nous et à faire de nos quartiers qui sont comme nos maisons des lieux propres pour un environnement sain et pour des villes durables. Le déploiement des plis que les communes d'arrondissement de la capitale politique ont transmis au MINDU permettront à ce dernier de dresser un rapport pour transmission ce samedi aux membres du jury international commis par l'ONU Habitat. Entre-temps, il ne faut pas baisser les bras car les contrôles inopinés seront organisés. Et chacun d'entre nous a choisi un balai. Et toujours en droite ligne avec cette journée mondiale de l'habitat qui se célébrera ce 7 octobre prochain, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortés, a sonné le glas du lancement d'une série d'activités à l'hôtel de ville à Yaoundé. Le reportage de Mohamed Essoumba, Jean-Oscar Libok. Et donc, transformer notre bien-être dépend de nous-mêmes.
Et c'est parti. La semaine de l'habitat est émaillée de plusieurs activités liées à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat que le Cameroun accueille et organise le 7 octobre prochain. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, a sonné le glas du lancement d'une série d'activités. C'était ce jeudi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Je suis heureuse de voir que les acteurs citoyens de la construction de notre nation y sont. Vous avez les aménageurs, vous avez les constructeurs, vous avez la triptyque. SIC, Maétu, Crédit Foncier. Là, les entreprises citoyennes qui construisent nos routes, nos voiries sont là, qui vont montrer leur savoir-faire, leur accompagnement aux populations pendant cette semaine de l'habitat. Nous avons également les sociétés qui s'occupent de l'assainissement. Nous avons les start-up, les jeunes entreprises camerounaises qui transforment le plastique qui nous envahit. Ces jeunes sont là pour montrer qu'ils peuvent transformer le plastique en pavé autobloquant. Donc c'est un joli mélange d'acteurs de développement qui se trouvent ici dans le village de l'habitat qui sera là d'aujourd'hui au 7 octobre. Après cette cérémonie protocolaire, le MINDU accompagné de certaines délégations des pays membres de l'ONU Habitat, déjà au Cameroun, ont visité les stands du village de l'habitat installé à l'esplanade arrière des nouveaux bâtiments de la communauté urbaine de Yaoundé. Les partenaires techniques du MINDU exposent leur savoir-faire et leur domaine de compétences que le public venu à cette cérémonie d'ouverture du village ont pu apprécier à leur juste valeur. Après cet épisode, la caravane s'est ébranlée pour le quartier Nkolindongo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, afin d'apprécier le déroulement de la campagne de curage des artères de la ville de Yaoundé est bien évidemment lié au concours lancé par le MINDU dénommé Yaoundé Capitale Propre. Donc, les gagnants seront dépouillés le 7 octobre lors de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. D'ici lundi d'ailleurs, vous allez découvrir l'arrondissement le plus propre de Yaoundé et nous souhaitons que cette pratique dans le mois urbain, dans la Journée mondiale de l'habitat, se pérennise et que le FECOM continue donc à déplacer ses actions de ville en ville. Au village de l'habitat, des sessions d'information ainsi que des activités diverses assez intéressantes, riches qu'importantes sont ouvertes et attendent que la population s'y intéresse, elle aussi, pour participer efficacement au développement urbain de nos cités. Intéressons-nous à présent à la célébration du premier prix national FECOM 2019 des meilleures pratiques communales qui a été célébré à Garoua devant plusieurs invités venus assister et des autorités administratives. Une rencontre présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord. Reportage. Concours des meilleures pratiques communales de développement local co-organisé par le FECOM et l'ONU Habitat, la commune de Garoua 2e célèbre son prix. L'unité administrative avait retenu l'attention du jury grâce au projet d'autonomisation de la femme qu'elle avait mis en œuvre. Quand il n'y avait pas ce projet d'autonomisation des femmes, nous les femmes de Garoua 2e, l'autonomisation des femmes, en abrégé ASC, Association des femmes de crédit et d'épargne, on se défend. Le dit projet statuait sur plusieurs problématiques autour de la femme, notamment la création des associations de femmes pour l'épargne et le crédit dénommé AFEC, comprenant une trentaine de membres chacune. Rassemblés pour cette cérémonie, le secrétaire général auprès des services du gouverneur de la région du Nord, le représentant du directeur général du FECOM, Enunga Baby, et plusieurs conviés. Ainsi, les femmes de la commune de Garoua 2e ont désormais l'espoir de réduire la dépendance économique et financière de la femme et faire d'elle un véritable acteur de développement.
Jeunes enseignants pour l'avenir de la profession, c'est sous ce thème que s'est célébrée la journée mondiale de l'enseignant ce 5 octobre 2019. Dans le département des Hauts-Plateaux, c'est la salle de fête de Baham qui a servi de cadre à la cérémonie des chevaliers de la Craie dans cette unité administrative présidée par le premier adjoint préfectoral du dit département. Reportage Frédéric Moutomé, Herbert Kouamon. Après la civilité d'usage et l'hymne des enseignants exécuté par les élèves de l'ENIEJ de Baham, 3 temps forts ont marqué la célébration de cette édition 2019 de la Journée mondiale des enseignants dans le département des Hauts-Plateaux. Tout d'abord, la cérémonie de remise des médailles de chevalier des palmes académiques à 18 enseignants relevant de l'éducation de base, des enseignements secondaires et des diplômes d'excellence académique aux établissements publics et privés pour leur performance aux différents examens de la session de juin 2019. Le département accueille chaque année, lors des différents redéploiements, beaucoup de jeunes enseignants dont nous donnons le devoir de les encadrer en organisant des séminaires de renforcement de leurs capacités pour qu'ils puissent intégrer la fonction avec la plus grande confiance. Et nous faisons un effort possible pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise lorsqu'ils sont affectés dans notre département. La leçon inaugurale axée sur l'analyse du thème de la célébration, à savoir jeunes enseignants, l'avenir de la profession, dite par le proviseur du lycée de Pomzé, a ouvert le deuxième temps fort de cette cérémonie. Et parce que le département des Hauts-Plateaux enregistre environ 60% de jeunes enseignants, les responsables de l'éducation de base et des enseignements secondaires de cette unité administrative ont souligné à grands traits les actions entreprises pour leur encadrement. Le représentant local du syndicat a dans son allocution salué les efforts des pouvoirs publics pour l'amélioration du cadre de travail et des conditions de vie des enseignants avant d'émettre des doléances pour plus d'amélioration et pour un enseignement en liberté et une autonomisation des enseignants. Le premier adjoint préfectoral du département des Hauts-Plateaux a félicité et encouragé la grande famille des enseignants des Hauts-Plateaux avant de les appeler à plus de responsabilités et de conscience professionnelle. À notre niveau, comme le président l'a toujours souhaité, notre rôle est d'abord de permettre aux nouveaux enseignants de comprendre quel est leur rôle dans la société. À cet effet, ils devraient avoir du plaisir à encadrer la jeunesse qui aujourd'hui est le fer de lance de la nation. Alors pour cela, nous avons pris toutes les dispositions au niveau du suivi pédagogique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, que la femme politique reste dans le cadre politique. La femme politique doit encadrer tout le monde, sans exception. Que ce soit les enseignants, que ce soit, vous avez vu à la tribune, il n'y avait personne. J'étais pratiquement la seule. C'est pour dire aux gens qu'on doit comprendre, qu'on doit encadrer tout le monde, quelles que soient les origines, on doit encadrer tout le monde. Et c'est ce que j'essaie de prôner dans Baham, que tout ce qui concerne le département des Hauts-Plateaux, du plus bas au haut niveau, je dois y être, je dois encourager tout le monde. C'est le carré des délégués départementaux en charge de l'éducation de base des Hauts-Plateaux qui a ouvert la grande parade suivie du carré des récipiendaires des palmes académiques 2019. Tour à tour ont battu le pavé sur le macadam, les responsables de l'éducation de base, ceux des enseignements secondaires. Une cérémonie très applaudie par le public qui a fait le déplacement de la place des fêtes de Baham avec en tête la reine mère de Baham. Les réjouissances populaires dans les différents états-majors des établissements sont venus mettre un terme à la commémoration de cette édition 2019 de la Journée mondiale de l'enseignant dans le département des Hauts-Plateaux. Et à Djombe-Pendia, les enseignants se sont également mobilisés dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de l'enseignant ce 5 octobre 2019. Reportage. À Djombe-Pendia, dans le département du Mongo, ils sont nombreux, les enseignants, à avoir pris d'assaut la place des fêtes pour cette 25e édition de la journée mondiale à eux consacrée. Aux couleurs de la célébration, ces enseignants qui font honneur à leur corporation cachent mal les difficultés qui sont les leurs au quotidien. La précarité de la situation enseignante est en premier lieu financière. Manque d'intégration et je crois que quand un enseignant suit une formation, c'est pour après être intégré. Mais alors, on le bat du réveil de la main. En considération de l'enseignant, celui-ci qui se retrouve toujours stigmatisé et minimisé.
Un chapelet de doléances égrené devant le sous-préfet de l'arrondissement de Ndjombe-Penja, qui, malgré les écueils, les invite à rester professionnels dans leurs différentes salles de classe. On connaît que beaucoup est fait par l'État du Cameroun pour assurer l'avenir de la profession, comme le dit si bien le thème. Toutes ces conditions sont des préalables pour une bonne formation dans les lycées, dans les écoles. La discipline, l'organisation, le suivi des enseignants, leur présence effective au poste, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui permettent d'assurer une bonne scolarisation de nos enfants. Autre lieu, même célébration, nous sommes ici, à la place des fêtes de Nkonsamba, chef-lieu du département du Mongo. Malgré les soubresauts de l'avant-célébration, les enseignants, aux couleurs de l'uniforme du jour, ont massivement répondu à l'appel de la journée à eux dédiée. D'ailleurs, le préfet du département du Mongo, saisissant l'occasion, rappelle à ces seigneurs de la Grèce la raison d'être de cette journée du 5 octobre de chaque année. Aujourd'hui, toutes ces citations viennent des enseignants. C'est eux qui nous ont appris à découvrir la vie. Nous, vos élèves, nous qui sommes passés par vos mains et qui continuons à passer par vos mains, nous disons que la majorité des Camerounais vivaient dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Et ces Camerounais aujourd'hui, grâce à vos efforts, grâce à votre lumière, disent avec les enseignants en ce jour de fête, c'est la révolution. Considéré comme le mal-aimé de la société, l'enseignant a le devoir de se respecter, de se faire respecter et d'être un modèle de la société. Tel est le cri de cœur des responsables syndicaux mobilisés pour la circonstance. Nous constatons que les enseignants étaient mobilisés. Nous avons assisté à un très beau défilé et nous sommes très contents de la célébration de cette édition de la Journée mondiale de l'enseignant. En Nkonsamba, comme en Ndjombe-Penja, les enseignants à l'honneur ont reçu des palmes académiques comme pour couronner en beauté les nombreux efforts consentis sur le terrain quotidiennement pour la formation et l'encadrement des élèves qui leur sont confiés. Ce sont les éducateurs, les formateurs et c'est eux qui... Le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest a lancé ce 3 octobre 2019 une campagne de vaccination gratuite des petits ruminants que sont les moutons et les chèvres dans cette partie du pays. Question de lutter contre la peste. Objectif, vacciner plus de 210 000 petits ruminants. Reportage. La peste des petits ruminants est une maladie virale contagieuse à déclaration obligatoire qui se caractérise par la fièvre, une perte d'appétit, une sécrétion nasale claire au départ et qui devient épaisse et plus tard jaune. Il n'existe pas de traitement curatif contre la peste et seule la vaccination prémunit contre cette maladie. Face au faible taux d'immunisation des chèvres et des moutons et à la destruction de tout un cheptel lorsqu'une bête a contracté la maladie, la transmission se faisant à une vitesse éclair, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, s'engage à éradiquer la peste des petits ruminants à l'horizon 2030, d'où la raison d'être de cette campagne de vaccination de masse qui va durer 3 ans. L'administration du vaccin aux petits ruminants permet à ceux-ci d'acquérir des anticorps qui permettent à ces animaux d'éviter de contracter la maladie. Donc comme toute vaccination, aussi bien animale qu'humaine, elle permet la fabrication par l'organisme concerné des anticorps suffisamment nombreux et efficaces qui permettront, une fois que l'animal est confronté, est soumis à une contamination, que l'animal puisse réagir vigoureusement à travers la production d'un certain nombre de vaccins, d'anticorps autant pour moi, qui permettront donc à cet animal de ne pas tomber malade. Du 3 au 6 octobre 2019, 136 agents vaccinateurs de la délégation régionale de l'élevage, des pêches et des industries animales sillonneront coins et recoins de la région de l'Ouest pour vacciner un peu plus de 210 000 petits ruminants. En procédant au lancement solennel de cette campagne de vaccination gratuite des petits ruminants, le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, Franklin François Etapa, a invité tous les éleveurs à présenter l'ensemble de leur cheptel aux agents vaccinateurs du Minépia
Et à ceci, l'autorité administrative a demandé de ne ménager aucun effort pour la réussite de cette opération. Une chèvre ou un mouton non vacciné est un danger pour tous les autres petits ruminants du Cameroun. Salon artisanal du département de Bamboutos, 40 artisans se préparent à compétir pour être sélectionnés afin de représenter le département à l'échelle régionale en vue de la grande finale. Reportage. Ils étaient 40 jeunes artisans des Bamboutos en compétition pour représenter le département lors du prochain salon régional de l'artisanat de l'ouest du Cameroun. Sur le site de la compétition, ils sont regroupés en catégories, ceux en fonction de leur domaine de prédilection. C'est un patrimoine culturel, matériel du département de Bamboutos exposé au grand public. Les stands sont essentiellement consacrés au métier du bois, du textile et pastoral pour valoriser le talent de ces artisans. J'ai beaucoup apprécié parce que déjà ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et ils ont montré qu'ils étaient déjà au niveau régional. Et je les encourage d'aller en avant. Au sorti de cette compétition, 15 artisans ont retenu l'attention des membres du jury et ce sont ces plénipotentiaires qui vont valablement représenter le département lors du prochain salon régional de l'artisanat. Le niveau, n'est-ce pas, de l'artisanat, n'est-ce pas, est relevé au fil des éditions. Au terme de cette exposition, nous avons pu sélectionner les 15 meilleurs qui représenteront le département de Bamboutos, n'est-ce pas, à l'échéance régionale et aux échéances futures, telles que le Salon international de l'artisanat 2020 à Yaoundé. Merci d'abord Dieu pour me permettre de sortir ce que j'ai sorti cette année encore, pour la deuxième fois. Et j'ai dit que je souhaite encore que Dieu me guide au niveau régional, que je défende mon départemental. J'ai fait dans la opération cette année. Je n'ai pas été sélectionnée, mais à travers cet encouragement, l'année prochaine, je vais faire mieux pour être meilleure. Ceux des participants non sélectionnés ont reçu des prix, diplômes et autres lots de consolation. Allons à présent à l'international et intéressons-nous à ce sommet à Niamey où non à un troisième mandat sur le continent. Cet objectif cristallise l'attention de certains anciens chefs d'État africains rassemblés à ce sommet, notamment Goodluck Jonathan du Nigeria, le Nigérien Mahamat Ousmane et la Libérienne Ellen Johnson. Des précisions dans ce reportage. Non à un troisième mandat sur le continent. Le sujet mobilise dans un sommet à Niamey au Niger d'anciens chefs d'État africains, parmi lesquels Nicéphore Soglo du Bénin, Goodluck Jonathan du Nigeria, le Nigérien Mahamat Ousmane et la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Organisée par le National Democratic Institute, la rencontre de 3 jours vise à inciter les dirigeants du continent à respecter la constitution de leur pays et surtout à éviter des modifications pour s'éterniser au pouvoir. Une position soutenue par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a déjà fait savoir qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat en 2021. Le chef de l'État nigérien a par ailleurs rappelé que 35 pays ont limité les mandats, ce que 12 rechignent encore à faire. La limitation des mandats a également été abolie par 6 pays et modifiée par 2 autres. Il faut dire que la question du troisième mandat des présidents reste encore un grand problème qui alimente des tensions politiques et sociales en Afrique du fait des modifications des textes par les présidents en exercice pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. En France, attaque de policiers à la préfecture de Paris. D'après le procureur national anti-terroriste, l'auteur adhérait à une vision radicale de l'islam. Reportage. L'enquête avance sur la piste terroriste après l'attaque au couteau qui a coûté la vie jeudi à 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. Son auteur était en contact avec des individus de la mouvance islamiste salafiste, selon Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste. Plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et selon plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait
de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015. Michael Harpon, un informaticien de 45 ans qui travaillait depuis 2003 à la direction du renseignement, a acheté le matin même de l'attaque 2 couteaux. Il a assailli pendant leur pause déjeuner plusieurs de ses collègues avant d'être abattu par un policier stagiaire. Il avait échangé 33 SMS avec son épouse 1 heure avant le drame, tenant des propos à connotation exclusivement religieuse dans ses messages. Michael Harpon s'était converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Et c'est la fin de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur la télévision du monde. Bonne soirée à tous.